My name is Jamal, your captain. You'll see my official and your guide Maxime à votre disposal for any inquiry. We wish you pleasant cruise with Prudent de Paris. Thank you. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue, re-bienvenue à bord du bateau Paris-Montmartre, de Paris. Je suis donc Maxime et je serai votre guide pour cette croisière. Et vous l'aurez compris aujourd'hui, Jamel est notre capitaine et Christian notre matelot à bord. So hi everyone, welcome again on this Paris-Montmartre boat of the Vedette de Paris. I'm Maxime, I will be your guide for this cruise, and as you understand today, Jamel is the captain and Christian our sailor on board. Alors quelques petites informations avant de commencer cette croisière, informations de sécurité bien sûr, s'il vous plaît ne courez pas sur ce bateau, évitez également de vous approcher trop proche du bord, pour des raisons évidentes, et enfin s'il vous plaît ne jetez rien par-dessus bord dans la Seine, on essaye bien sûr de faire en sorte qu'elle puisse rester le plus propre possible bien sûr. So a few information before we officially start this cruise. Safety first, of course, please don't run on that boat, don't get too close to the edge for obvious reasons, and please do not throw anything on the Seine River. We try to keep it as clean as possible, of course. Alors nous partons pour cette croisière famille, we are going on this family cruise. Une croisière famille ne veut pas dire évidemment une croisière enfant, sinon on aurait appelé ça une croisière enfant. On va essayer de rendre ça un peu interactif, avec quelques petits jeux, quelques petites devinettes. Les couples, amis, parents, enfants, tout le monde peut jouer. Les parents, n'hésitez pas à tricher, à souffler les réponses à vos enfants. Ça nous aidera bien sûr. So of course on this family cruise, it's not called the children cruise, so it's for everyone, for the parents, for the couples, for the friends. Everyone can play with my little games, with my little riddles. I will ask you during this entire cruise, and of course the parents, don't hesitate to cheat and blow the answer to your children. Let's try to make it a little bit interactive, okay? C'est un peu interactif. Alors commençons. Tout d'abord, vous savez que sur un bateau, on ne parle pas de gauche et de droite, par exemple. Il y a un langage bien particulier. Hein. You know that on the boat there is a special language. For example, we don't speak about left and right. Nous parlons donc de bâbord et de tribord. We speak about port side and starboard. Alors commençons en français. Est-ce que vous pouvez me montrer tous en chœur où se trouve bâbord, s'il vous plaît? Où se trouve bâbord? C'est par ici, bien sûr. Bâbord, it's port side. It's on your left, c'est sur votre gauche, bien sûr. And now in English, can you show me starboard, please? Where is starboard? It's the opposite, of course. Starboard, it's on your right. Here, pour starboard, c'est sûr. C'est un tribord sur votre droite, bâbord et tribord, port side and starboard. Ça commence. Ensuite, parlons un peu de cette Seine, puisqu'on va naviguer un peu sur cette Seine, on va naviguer pendant 12 km. On va faire 6 km à l'aller et 6 km au retour. Let's talk about the Seine River now, because we are going to cruise over 12 km, 6 to go and 6 back on this Seine River. Petite question, est-ce qu'elle vous semble propre cette Seine? Est-ce que vous donne envie de vous baigner? Does the Seine River seem clean to you? Do you want to swim on that Seine River? No? No here? Another answer? No, not really? Pas vraiment? Eh bien, c'est plus ou moins une mauvaise réponse que vous me dites là. It's more or less a bad answer. We can say that maybe 30 years ago it was not clean, a bit dirty. About 30 years ago there were no more than 15 species of fish on that Seine River, no more. And nowadays, on the last count, in 2022, there were more than 40 species of fish. It's getting cleaner and cleaner, but fish are coming back on the Seine River. And for example, that green color, it's only due to the seaweeds. Nothing more than the seaweeds. And you have to know that next year, in 2024, there will be like 3 areas where you will be able to swim on the Seine River. Yes. If you don't want to go, don't go, of course. Nobody will force you. Et oui, c'est plus ou moins une mauvaise réponse de dire que cette Seine est sale. Ça l'était il y a quelques temps, il y a quelques années, environ 30 ans, on n'avait pas plus de 15 espèces de poissons qui naviguaient dans la Seine, ce qui n'est vraiment pas beaucoup.
Mais aujourd'hui, au dernier recensement en 2022, on était à plus de 40 espèces. Et ce nombre augmente petit à petit. Cette scène devient de plus en plus propre chaque année. Et cette couleur verte que vous voyez sur la scène, eh bien, n'est pas une couleur de crasse, de saleté, c'est simplement dû aux algues qui se trouvent en dessous, qui donnent leur couleur avec les reflets du soleil, rien de plus. Et pour terminer, il faut savoir que l'année prochaine, en 2024, il y aura 3 espaces qui ouvriront et dans lesquels on pourra nager dans cette Seine. Et oui, c'est pour ça qu'il y aura des épreuves notamment de natation dans la Seine pendant les JO. There will be swim sports during the Olympic Games next year on the Seine River. Yes, so it's getting cleaner and cleaner. Alors regardez sur votre gauche maintenant. Can you take a look on your left right now? Vous verrez cette magnifique flamme d'eau. You will see that beautiful golden flame. Est-ce que cette flamme vous rappelle une autre flamme, peut-être un peu plus connue? Does that flame remind you another one, maybe a bit more famous? An idea. Devant, derrière, à gauche, à droite. Rien du tout. Et oui, je l'ai entendu, c'est la flamme de la Statue de la Liberté, bien sûr. C'est une réplique exacte de cette flamme de la Statue de la Liberté. It's an exact replica, it was an exact replica of the flame of the Statue of Liberty. Et vous savez peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, cette flamme, elle est aussi devenue le symbole de la princesse Lady Di, princesse Diana d'Angleterre, qui est malheureusement décédée à suite d'un accident dans le tunnel de l'Alma qui se trouve juste sur la gauche. And maybe you know that that flame is also nowadays a memorial to honor the Princess Diana who just died unfortunately on the left side of the Alma Bridge, on the Alma Tunnel on your left. Comme c'est vert là, par là, c'est vert. C'est vert. Maman, c'était quoi les buts russes. Ah, regardez sur la gauche maintenant, vous avez un drôle de sculpture qui va faire plaisir aux enfants et peut-être aux grands enfants. S'il y en a parmi vous, c'est bien sûr un vieil animal, c'est un dinosaure, on l'appelle le bébé T-Rex, le terrifiant bébé T-Rex. On your left, you have that strange sculpture that will please the children and maybe even the grown-ups. It's a dinosaur and it's called the baby T-Rex, the terrifying baby T-Rex. Vraiment les premiers. Bien, bien, bien. Alors, maintenant, est-ce que l'on pourrait me montrer un drapeau français qui se trouvait par là? Can you show me on this area a French flag that you will be able to see where there is a French flag? On est les seuls Français. Bien sûr, of course, over here, in front of you on your left, devant vous sur la gauche. Et ce drapeau français, eh bien, il s'élève fièrement au-dessus d'un toit de verre et de métal. Ce toit, c'est celui du Grand Palais. Bien sûr, le Grand Palais, c'est l'un des plus grands, des plus majestueux espaces d'exposition ici à Paris. Ce sont des sculptures, des peintures. Alors aujourd'hui, il est fermé au public jusque l'année prochaine, mais vous pouvez quand même admirer son architecture industrielle. C'est son nom, l'architecture industrielle, c'est le même type que l'architecture de la Tour Eiffel, donc plein de métal. Alors ici, il y a du verre aussi. Et il a été construit pour l'exposition universelle de 1900, ce Grand Palais. So that French flag is just above that glass and metal roof. This is the roof of the Great Palace. This is one of the biggest places of exhibition here in Paris. A lot of sculptures, a lot of painting inside. Well, it's closed to the public until next year, but you can admire its beautiful architecture, industrial architecture. It's the same type of architecture than the Eiffel Tower, but there is, on top of that, there is glass. And it was constructed for the Universal Exhibition of 1900. Devant vous maintenant, il y a ce pont. Il est considéré sûrement comme le plus beau de tout Paris. In front of you now, there is this bridge, and it's considered the most beautiful one of that city. Ce pont, il porte le nom de l'avant-dernier tsar de Russie. Its name is the name of the four last tsar of Russia. Et il a été lui aussi construit pour l'exposition universelle de 1900. It has been also constructed for that Universal Exhibition of 1900. Do you have its name? Est-ce que vous avez son nom à ce pont juste en face? Nobody? Personne? Alexandre III. Je suis sûr que vous le connaissez. Alexandre I'm sure you know III. it. Ah, merci madame. C'est le pont Alexandre III, bien sûr. The Alexander's Third Bridge. Avec ses 4 tours et au sommet, ce sont des Pégases, bien sûr, ces chevaux de la mythologie grecque. And on top of that, you can see the 4 towers. 4 Pegasus on the top of the towers, mythological horses covered
recycled buildings qui sont recouverts de feuilles d'or bien sûr, c'est Pégase sur le pont Alexandre III, this Alexander's III Bridge. Alors faisons maintenant face au pont de la Concorde. Et ce pont de la Concorde, il va mener sur votre gauche à la place de la Concorde. C'est la plus grande place de Paris. Elle est anciennement connue comme la place de la Révolution. Et oui, on y trouvait une guillotine, fut un temps, à l'intérieur de cette place. Et cette dernière a été remplacée par un emblématique monument aujourd'hui. In front of you, there is the Concorde Bridge that leads to your left to the Concorde Place. This is the biggest place of the whole city. It was formerly known as the Revolution Place because there was a guillotine once inside. But nowadays it has been replaced by an emblematic monument. Ce monument, c'est le plus vieux de toute la ville. This monument nowadays behind the trees is the oldest of that city. On considère un peu comme un rayon de soleil avec sa petite pyramide dorée qui se trouve au sommet. It's considered as a sunlight with the golden pyramid, the pyramidion at the top. Et son nom est très proche de celui du meilleur ami d'Astérix. Its name is very close to the best friend of Astérix. Can you give me the name of that? Yeah, this is it. En français peut-être, est-ce qu'on peut me donner le nom de ce monument sur la gauche? C'est l'obélisque, bien sûr, de l'obélisque de Luxor, du obélisque of Luxor. Et oui, c'est le plus vieux monument de Paris, même si elle n'a pas été construite à Paris, hein, cet obélisque. Elle vient d'Égypte, bien sûr, et elle a plus de 3400 ans avec le compte. Elle a été construite sous le règne du pharaon Ramsès II. That obelisk is the oldest Parisian monument. Even though it's not a typical Parisian monument, it's from Egypt, of course, but it has more than 3,400 years old. It was constructed under the reign of the pharaoh Ramsès II. Regardez en face de vous maintenant, derrière la passerelle qui se trouve en face. Take a look in front of you, just behind the footbridge at the front. Vous avez cet immense bâtiment, très connu lui aussi, that huge building that you can see. It's very known, of course. C'est un musée, bien sûr, un des plus importants musées de Paris. It's one of the most famous Parisian museums of that city. Il peut nous donner l'heure deux fois ce bâtiment, avec les deux immenses horloges qui se trouvent sur la façade. You can take a look at the time twice on that building with the two big clocks you have on each side. Et bien sûr, le musée, il abrite peut-être la plus belle collection au monde de l'art impressionniste. Maybe inside you have the greatest collection of the impressionism art of the world. Another time, can you give me its name? Est-ce que vous pouvez donner son nom à ce musée que l'on voit juste ici? Et oui, il s'agit bien sûr du musée d'Orsay, of course, it's the Orsay Museum. Et ce musée d'Orsay, eh bien pourquoi il a deux immenses horloges? Eh bien tout simplement parce qu'avant c'était une gare. Why you can find those two big clocks on each side of the building? Because it was a train station once. And on top of that, you can see the name of a few cities written on the wall, cities from the west side of the country. Vous pouvez voir également le nom de certaines villes inscrites sur le mur, sur la façade, des villes de la partie ouest du pays, Toulouse, Lorient, Quimper, etc., etc. Alors cette gare elle a été construite elle aussi pour l'exposition universelle de 1900. It was also constructed for the Universal Exhibition of 1900. It has been a train station for about 50 years and then officially inaugurated as the museum we know in 1986 by François Mitterrand. It's a former French president. Elle a été une gare, ce musée d'Orsay, pendant à peu près 50 ans
avant d'être inauguré tel que le musée qu'on connaît aujourd'hui en 1986 par l'ancien président François Mitterrand. Et bien sûr, de l'autre côté, sur la gauche, on the other side, on your left. Il n'y a même pas besoin de vous dire son nom, celui-là vous le reconnaissez tous. I don't even have to tell you the name of that building on your left. I'm sure everyone knows it. Someone maybe? Do you know it? That huge building? C'est le Louvre, bien sûr. It's the Louvre Palace, of course. Et ce palais du Louvre, aujourd'hui, on peut connu comme étant le musée du Louvre. C'est l'un des plus anciens musées au monde. Le plus ancien en France, en tout cas. Il a ouvert juste après la Révolution. It's one of the oldest museums in the world, the oldest in France anyway, opened just after the French Revolution. And it's also the biggest of all Europe. C'est aussi le plus grand musée d'Europe. On va essayer de deviner tous ensemble le nombre de kilomètres qu'il est possible de trouver à l'intérieur. Let's find together the number of kilometers you have inside. Can you give me an idea of the numbers of kilometers? Est-ce que quelqu'un a une idée du nombre de kilomètres à l'intérieur? Levez la main, n'hésitez pas à proposer, il n'y a pas de réponse bête. J'ai entendu 5, I heard 5. It's a bit more, c'est un peu plus. 50. I heard 10,000. It's a bit less. Well, way less. J'ai entendu 10 000, c'est un peu moins. 10 000 km. More than 6. No one? Et oui, c'est 16 km, 16 km de galerie à l'intérieur, c'est beaucoup. D'ailleurs, il y a un monsieur qui s'est amusé un jour à calculer le temps que l'on passerait à visiter ce musée en ne passant seulement que 2 secondes sur toutes les œuvres qui sont exposées. Eh bien, on y passerait 2 mois, jour et nuit, non-stop. C'est beaucoup, hein. There was a man, a guy, who amused himself once by calculating the time he will spend visiting the museum by only spending 2 seconds on each piece of art. It's about 2 months, day and night. Wow, it's a lot. Et vous avez un autre pont parisien très connu qui se trouve en face. You have another famous bridge in front of you now. Je vais vous donner son nom. C'est bien sûr le pont des Arts. I'll give you its name. It's the Art Bridge. Et je suis sûr de ce pont, vous avez au moins toutes et tous vu des photos déjà remplies de cadenas. Et oui, c'était lui, des cadenas pour célébrer l'amour, bien sûr. Et bien, figurez-vous qu'on avait atteint plus de 54 tonnes de cadenas sur ce pont. Là aussi, ce sont des gros chiffres. Et si gros que ce pont était sur le point de s'effondrer. Alors on a dû enlever tous les cadenas, c'est pour ça qu'il n'y en a plus aujourd'hui. So I'm sure you at least all seen picture of that bridge full of locks. That was this one, the locks to celebrate the love, of course. But can you figure it out that there were more than 54 tons of locks, 54 tons of locks on that bridge, and it was about to collapse. So we had to remove them all, and this is why they are not here anymore. Alors on approche maintenant de la première île de notre croisière, c'est l'île de la Cité maintenant. We are approaching the first island of our cruise now, it's the City Island. Mais parlons d'abord du pont qui se trouve juste en face. Let's first talk about the bridge just in front of you, it's on both sides, hein. C'est le même sur les deux rives. Ce pont, c'est le plus vieux de tout Paris, it's the oldest bridge in Paris, still standing of course, hein. Le plus vieux toujours debout. Il a plus de 400 ans, it has more than 400 years old. Sa dernière pierre a été posée par le roi Henri IV lui-même. The last piece of that bridge was put by the King Henry IV himself. Do you have the name of that bridge? Est-ce que vous avez le nom de ce pont qui se trouve en face? Très connu lui aussi, on rentre dans les choses un peu plus pointues. Je suis sûr que quelqu'un le connaît. Et ça, c'est le Pont Neuf bien sûr, New Bridge. C'est assez drôle que le Pont Neuf soit le plus vieux de tout Paris. Hein. Sa construction s'est terminée en 1607. Rendez-vous compte, c'est un that's New Bridge. It's a bit funny. That's the New Bridge, it's the oldest of that city. Its construction ended in 1607, a long time ago.
on a donc cette île de la Cité qui s'étend de tout son long sur votre gauche. Qu'a-t-elle à nous apprendre? Eh bien, c'est un peu ici que tout a commencé, à Paris que tout s'est développé, puisque c'est ici que se seraient installées les premières populations du bassin parisien, il y a un peu plus de 2200 ans maintenant. Ces populations étaient celtes, nos fameux ancêtres, les Gaulois. Et ces populations étaient appelées les Parisis. Et ce peuple des Parisis donnera bien entendu son nom à la ville de Paris quelques années plus tard. So you have that city island on your left, and what to say about it? Well, this is pretty much where everything began here in Paris, because this is where the first population stood a bit more than 2,200 years ago. There were Celtic people, our famous ancestors, the Gauls, and they were called the Parisi. And of course, those Parisi people will give their name to the city of Paris a few years later. De cette île de la Cité, hein. Of course, you know, everyone know the one in front of you, the heart of that city island, the heart of Paris. Cette cathédrale encore plus célèbre grâce au roman de Victor Hugo, l'histoire de Quasimodo et de la belle Esmeralda. This cathedral even more known thanks to the novel of Victor Hugo, the story of Quasimodo and the beautiful Esmeralda. Of course, it's the Notre-Dame, bien sûr. Cathédrale Notre-Dame de Paris, Cathedral Notre-Dame de Paris. Chef-d'œuvre de l'art gothique, bien sûr, masterpiece of the Gothic art, of course, from the Middle Ages. Et bien sûr, vous connaissez ses plus emblématiques représentantes à cette cathédrale. Ce sont bien sûr les gargouilles tout autour, chacune unique. Of course, you know the most iconic representative of that cathedral, the gargoyles, of course, all around. Each one are unique. Alors ces gargouilles, pourquoi les appelle-t-on ainsi? Eh bien, tout simplement à cause d'un bruit qu'elles faisaient à l'origine. Elles sont des systèmes d'évacuation des eaux, et lorsque l'eau s'évacue, eh bien elles gargouillaient tout simplement, comme nos ventres. Et les mots ainsi restés, c'est aussi simple que ça. And so, why are we calling them gargoyles? Well, because of the noise they were making. At the beginning, they are a system for the water to evacuate. And when the water was evacuating, they were gurgling like our bellies. And so the name remained into gargoyles, as simple as that. Et bien sûr, en passant sur le côté de cette cathédrale, on ne peut s'empêcher de remarquer les travaux qui sont en cours. Je me rappelle ces tristes jours de 2019 lorsque la cathédrale a pris feu et que sa flèche ainsi que son toit ont été presque entièrement détruits. Alors on estime que la fin des travaux est prévue pour décembre 2024, même si ça devrait peut-être durer un peu plus longtemps. En tout cas, il faut vraiment comprendre que pour tous les Parisiens et Parisiennes et tous les amoureux du patrimoine, des vieilles pierres, eh bien, c'était un jour assez noir qui restera pendant assez longtemps, je pense, gravé dans les mémoires. So as we are passing by the side of this cathedral, you can see all the cranes, the work in progress. That reminds us that terrible day of 2019, a bit more than 4 years ago now, when a fire started and destroyed the roof and the arrow of Notre-Dame. So we hope that the work will be finished by the end of next year, but actually it could last a little bit longer. You have to understand that for every Parisian people, and I think for any heritage lover that you must be, well, it was a sad, sad day that will stay in our mind for a long time, I guess. Mais ça, c'est les fabriqués pour les Alors, on passe d'une île à une autre. On arrive maintenant au niveau de l'île Saint-Louis, toujours sur votre gauche. Passing from an island to another, it's now the St. Louis Island, still on your left, still on port side. Toujours d'abord, donc. Et le premier pont de cette île, celui qui se trouve en face, c'est le pont de la Tournelle. Il est lui aussi très réputé, ce pont. Hein. The first bridge of that island is the one in front of you, the Tournelle Bridge, which is also very known. Et il est très connu pourquoi? Eh bien, grâce à l'immense statue qui se trouve sur son côté droit. It's very known thanks to the huge statue on its right side.
That statue represents the patron saint of Paris. Elle représente la sainte patronne de Paris, la protectrice de la ville. Est-ce que quelqu'un connaîtrait son nom? On rentre dans les notions un peu plus historiques maintenant. It's more historical facts now. Personne ne l'aurait. Nobody has it. Il s'agit de Sainte Geneviève, bien sûr. It's Saint Genevieve. Et dans l'histoire, eh bien, cette Sainte Geneviève, elle restera comme celle qui a réussi à défendre la ville contre les invasions barbares, contre le grand guerrier Attila lui-même, il y a un peu plus de 1500 ans tout de même. It's Saint Genevieve, the patron saint of Paris, the protector of that city. And in the history, she'll stay as the person who defended the city against the barbarian invasions, against the great warrior Attila himself, a bit more than 1,500 years ago, quite a long time ago. Ça, c'est Lima, l'équipe du monde arabe. Je crois que c'est Lima. Et t'as les vitres qui s'ouvrent en fonction de la lumière. De l'autre côté, t'as les rosaces qui s'ouvrent en fonction Nous venons de passer sur le pont de Sully. Ce pont de Sully, c'était déjà le dernier de notre rallye. Et il sera également le premier du trajet retour. Il s'étend sur les deux rives. Et c'est ici que notre capitaine va effectuer son demi-tour, ce qui vous donnera pendant la manœuvre une magnifique photo à prendre avec les deux îles qui s'offriront à vous consécutivement. So that Sully Bridge behind you was already the last one of our first way and will be the first of the way back. It's on both sides. It also. So this is now that our captain is about to make its U-turn. And by doing this, you'll have a wonderful picture to take with both islands consecutively here. For myself, I will leave you a few seconds. Je vous laisse quelques instants pour admirer tout ça. C'est très agréable ici de se promener. Voir des scènes. Ouais, c'est hyper sympa là. Regarde les danses. Il y a des orchestres. Et ça, c'est quel. Parce que moi, j'avais un gros client qui faisait agricole. Toute la marée, c'était tout CFE. Là-bas, c'est Bercy. Ouais, c'est tout ça. Il faut savoir que pendant ce trajet aller, eh bien, nous allions à contre-courant, c'est-à-dire en direction de la source du fleuve, mais en langage bateau, encore une fois, on ne dit pas la source, on dit l'amont du fleuve. Donc cette fois-ci, eh bien, nous irons dans le sens du courant, en direction de l'inverse de l'amont, à savoir l'aval, là où se jette cette Seine dans la Manche. So you have to know that on the first way we were against the flow, the direction of the source of that Seine River, so in boat language, in direction of upstream. So now we are going with the flow in direction of downstream, direction of the Channel Sea, where the Seine River throws herself. Et pour commencer ce trajet retour, eh bien, parlons de l'île Saint-Louis, dont je n'ai rien dit pour l'instant, qui se trouve en face. Il faut savoir qu'il y a un peu plus de 400 ans maintenant, il n'y avait rien d'autre sur cette île que de l'herbe et des vaches. Elle était d'ailleurs surnommée l'île aux vaches, et oui, c'est pas du tout. Et c'est le roi Henri IV qui décidera que c'en est assez. Et c'est lui qui va autoriser eh bien, la construction de tous les hôtels particuliers, une grande partie d'eux en tout cas, qui se trouvent encore sur cette île, et qui font d'elle aujourd'hui peut-être l'un des plus beaux espaces de tout Paris, mais également, comme attendu, l'un des plus chers aussi. So let's speak about the St. Louis Island on the left. You have to know that a bit more than 400 years ago now, there were nothing but grass and cows on this island. She was even nicknamed the Cows Island, it's not a joke. And this is the King Henry IV, who decided that it was enough, and he allowed the construction of a great part of the private mansions, the beautiful building that you are still able to find nowadays, and that make it today maybe one of the most beautiful areas of the whole city, but also one of the most expensive ones. Par exemple, le bâtiment que vous aurez juste à votre gauche, après le pont, là où il y aura une tapée des arbres, il a été récemment vendu le plus cher de toute la ville, plus de 200 millions d'euros. For example, the building you see on the left right now is all with the yard and all the trees. It has been recently sold for more than 200 millions of euros. It's the most expensive building of the whole city.
Pont-Marie qui se trouve juste en face. We are now approaching the Mary Bridge just in front of you. Et sachez que ce sont il y a une tradition que tous ceux qui passent en dessous doivent respecter. Vous inclut bien sûr qui est la suivante sous ce pont. Bien compliqué, hein, il vous faudra fermer les yeux et faire un vœu. Si vous embrassez votre voisin, alors bien sûr si vous le connaissez, ce vœu se réalisera à coup sûr, ce sera vrai bien entendu. So under that bridge, under the Mary Bridge, there is a tradition that everyone has to respect, including you of course. You'll have to close your eyes and make a wish. And if you kiss your neighbor, but of course if you know him or her, this wish will be realized for sure. So come on, close your eyes. Toujours un moment très charmant, ouais, c'est lovely moment. Regardez sur votre droite, maintenant, can you take a look on your right right now? Vous avez donc derrière les arbres, cet immense bâtiment d'architecture assez impressionnante. And you have on the right behind the trees that huge building with the impressive architecture. Je suis sûr que vous le connaissez, I'm sure everyone knows him or it. C'est la résidence, en tout cas le lieu de travail de notre maire. It's the place of work of our mayor. It's one of the most important public buildings of that city. C'est l'un des bâtiments publics les plus importants de cette ville. Yes, I have it here. Maybe another turn. Votre réponse peut-être. One minute enough. Il s'agit bien sûr de l'hôtel de ville qui est juste ici. C'est the main city hall of Paris. Et sachez que cet hôtel de ville il est ici depuis à peu près 700 ans, depuis le 14e siècle. You have to know that this main city hall, the hôtel de ville, is here for about 700 years, since the 14th century. Regardez à gauche, vous avez un magnifique bâtiment pour l'entrée marqué par la tour carrée. Can you see on your left that huge building with the square tower? If you take a look at the bottom of the tower, you have a golden clock. Si vous regardez à la base de cette tour, vous avez une horloge dorée. Eh bien, c'est tout simplement la toute première horloge publique de Paris. It's the very first public clock of that city. Et ce bâtiment, c'est la pendant 77 jours pendant la Révolution, avant de faire un dernier petit séjour du côté de la place de la Concorde. Vous avez compris pourquoi, bien sûr, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est ça, concierge building was used as a royal palace during the Middle Ages. And you have many years, it was a jail once, a jail where the famous Queen Marie Antoinette was locked during 77 days during the French Revolution before doing the last trip on the Concorde planes. You understand why, of course, if you follow me before.
neuf maintenant, juste en face. We are fighting back the new bridge in front of you. Et regardez bien sur ce pont-là, vous avez plein de faces, plein de sculptures, de têtes qui font un peu des crevasses. Can you see on that bridge a lot of ugly faces you have in front of you? Two questions right now. Can you give me their name and what are they here for? Deux questions assez profondes. Pourquoi sont-elles là, toutes ces têtes qui font la grimace? Et comment s'appelle-t-elle? Parce que quelqu'un ici, you know everything, so please. That's what they are used for. No one? Bien, je vais vous dire. Alors, ils s'appellent les mascarons. Their name is the mascarons. Mais elles servent eh bien, tout simplement à effrayer les mauvais esprits qui se trouvent dans la Seine. They are here to frighten the bad spirit on the Seine River. We used to believe in those bad spirits a long time ago, and well, actually it worked because this is the oldest bridge of Paris. Yes, donc c'est mauvais esprit que la voie visiblement ça a marché, puisque ce pont même, le dernier est toujours debout le plus ancien. À l'approche du pont des Arts, vous avez bien sûr à gauche notre bâtiment avec son dos pavé de quelques dorures. C'est l'Institut de France qui abrite l'Académie française, le siège des immortels. Cette académie sans académiciens, so on the left side, you have that beautiful building with the dome. It's called the French Institute. The teachers, the French Academy, this is an institution that rules our language. On retrouve le Louvre à droite, finding back the Louvre on the right. Let's talk about the palace this time. Parlons du palais cette fois-ci. Palais royal lui aussi, château dans lequel il vient parmi les rois français les plus réputés ont un jour vécu. On ne citait que Henri IV, François Ier dans l'ordre de François Ier, Henri IV. Louis XIV, même le roi Soleil était le dernier à y vivre, avant d'emménager bien sûr du côté de Versailles. So it was a royal palace, the Louvre, where some of the most famous French kings once lived, like Francis I, Henry IV, or even Louis XIV, the Sun King, was the last one living here before moving into Versailles, of course. Mais sachez qu'il y a toujours un habitant dans ce Louvre, peut-être vous l'avez croisé en visitant le musée. You have to know that there is still an inhabitant of that Louvre, and that maybe you met him by visiting the museum. Do you know him? It's the ghost of the Louvre, c'est le fantôme du Louvre. Est-ce que vous le connaissez? Madame, vous le connaissez? Donnez-moi son nom. Pas même, peut-être un peu moins effrayant le fantôme. Il s'agit de Belphégor, bien sûr. His name is Belphégor, the ghost of the Louvre. Regardez juste sur votre gauche maintenant. Can you take a look on left right now? You will see just before the red building, juste avant le bâtiment rouge, le bâtiment le plus étroit de tout Paris, the narrowest building of Paris, no more than 2 meters and 30 centimeters wide. Il fait pas plus de 2 mètres 30 de large, on voit bien. Il est aussi plus petit que les autres, it's also tinier than the others, and it's strangely facing the widest building of Paris, le Louvre. Comme ça, il fait étrangement face au bâtiment le plus large de tout Paris, le Louvre, bien sûr. Observe, to see, not to know something, just to see. Maybe easier. Vas-y. Regardez sur votre gauche, juste après le musée d'Orsay, just after the Orsay Museum of Art, vous avez ce magnifique bâtiment à son tour vert. Beautiful building with
regardez sur votre gauche, vous avez cet immense palais à la colonnade juste devant. Hein. Can you take a look on the left side of the Concorde Bridge? You have that huge palace with all the columns in the front. Il s'appelle le palais Bourbon. It's called the Bourbon Palace. Et sans lire la façade, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il y a à l'intérieur de ce palais Bourbon? Without reading the facade, without reading the wall, can you tell me what is inside that Bourbon Palace? C'est l'Assemblée nationale, bien sûr, qui s'y trouve. It's the National Assembly, the center point of our political life. It's here since 1946, and it is depuis 1946, l'Assemblée nationale. Et vous avez en face de vous peut-être maintenant un des plus beaux panoramas qui s'offre à vos yeux pendant cette croisière avec le pont Alexandre III, on l'a vu tout à l'heure en premier plan, et juste derrière bien sûr l'inénarrable, la majestueuse Tour Eiffel. In front of you now, maybe the most breathtaking scenery offered to your eyes, with the Alexander the Third Bridge in the front, and just behind of course, the indescribable, the majestuous Eiffel Tower.
approaching now the Alma Bridge. Et si vous regardez sur votre droite, sur la base droite du pont, vous avez une statue qui dépasse juste au-dessus de l'eau. If you take a look at the right side of the Alma Bridge, you have a statue just above the water. C'est un emblematic statue here in Paris. C'est une statue très emblématique de notre ville. Elle était utilisée pour mesurer les différents niveaux de la Seine. It was used to measure the different level of the Seine River. Par exemple, si l'eau lui arrive au-dessus des pieds, eh bien on ne peut plus passer le pont. If the water is above its feet, we cannot pass this bridge. Maybe you know the name of that statue. Est-ce que vous connaissez le nom de cette statue juste ici? Moi, c'est rigolo. C'est le soir, it's called the soir. Alors notre croisière approche bientôt de sa fin, triste, je sais, our cruise is about to end now, that's sad, I know, but of course I cannot leave you without speaking about the very last monument, and I think I don't even have to ask you its name or to give you it, but I will give you anyway, the Eiffel Tower of course, hein, bien sûr, il ne reste plus qu'un seul bâtiment, monument, je dois vous parler, je pense que je n'ai pas besoin de vous demander son nom, tout le monde le connaît, je vais vous le dire, c'est bien sûr la Tour Eiffel, et vous savez quoi, c'est même pas moi qui vais vous en parler de cette Tour Eiffel. It's not even me who are going to speak about the Eiffel Tower, because I'm sure everyone knows at least one information about it. So I will ask you, one and each other, what you know about this Eiffel Tower. C'est même pas moi qui vais vous parler de cette Tour Eiffel, parce que je suis sûr que tout le monde connaît au moins une information sur la Tour Eiffel. Alors, s'il vous plaît, un dernier effort, donnez-moi l'un par un les informations que vous avez sur cette Tour Eiffel. What can you tell me about it? Yes. Oui, cette tour Eiffel, commençons par le commencement, elle a été construite par Gustave Eiffel, en tout cas c'est lui qui en a eu l'idée, qui l'a conçue. Hein. The one we imagine, conceived and gave its name to the tower, it's Gustave Eiffel, the French engineer. Hein, cet ingénieur français, Gustave Eiffel. Once was red, of course. The first color of the Eiffel Tower was red, and that's not all, because she also has been yellow, black, and golden, and so a lot of colors, and it's spread like that since about 30 years, more or less. Hein. Et oui, la première couleur de cette Tour Eiffel était le rouge. Elle était toute rouge au début, et ce n'est pas tout, puisqu'avec le temps, elle a même été jaune, noire, dorée, tout un tas de couleurs, avant de garder depuis une trentaine d'années maintenant, plus ou moins ce brun marron qui fait toute sa réputation. Something else, quelque chose d'autre, devant peut-être, je ne vous ai pas beaucoup entendu devant. Est-ce que vous avez une information sur la Tour Eiffel? In the front, do you have any information about the Eiffel Tower?